Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester de nouveaux produits pour vous. Donc, que j'ai eu chez Crudivad. Crudivad, c'est un petit magasin qu'on retrouve chez Cora en Belgique. Il n'y en a pas en France. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est trop bien en fait. Il y a la marque Révolution, il y a la marque MUA. Il y a aussi du L'Oréal. Enfin, il y a plein de marques. Et Makeup Révolution, c'est une marque qu'on retrouve en Angleterre, enfin à Londres ou alors en Espagne. En tout cas, il n'y en a pas en France. Mais en Belgique, il y a un peu de cette marque. Du coup, je me suis dit, je vais acheter quelques trucs et je vais vous filmer une vidéo en essayant les produits et en vous donnant mon avis. J'espère que ça va vous plaire et puis on va débuter tout de suite. Dans un premier temps, je vais commencer par la base que j'avais déjà acheté depuis un petit moment. Donc c'est MUA Pro Base Mattifying Flawless Primer. Donc c'est une base qui va matifier. Et je vais l'appliquer avec mes mains. J'ai déjà utilisé ma crème hydratante comme d'habitude. Et cette base, donc elle est comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Un peu comme une crème, mais c'est une base et elle sent mais tellement bon, je vous jure. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Et elle est très bien, voilà. Et je lisse donc sur ma zone T comme d'habitude. Ah, elle sent trop bon cette base. Donc voilà, je l'étale bien. Donc prenez votre temps, hein. Je me suis également pris le fond de teint de chez Essence. Donc ça par contre c'est une nouveauté. Je l'ai acheté et je l'ai pas encore ouvert. Donc je vais enlever le scotch, la protection. Et donc c'est un flacon comme ça en pompe. Je vous mettrai les prix juste ici comme d'habitude. Et là nous avons un 30 ml. Donc j'ai pris en teinte 10 soft beige. J'ai un peu peur parce qu'il y avait des teintes très foncées. Il n'y avait pas beaucoup de teintes claires. Ça tirait sur le jaune, ça tirait sur le rose. On va tester, si c'est pas la bonne couleur, et bien tant pis, je rattraperai avec le bronzer et la poudre, donc c'est pas grave. Donc je vais utiliser mon éponge que j'ai eu sur le site Shop Missa, comme d'habitude d'ailleurs. J'ai un problème avec la con, il est trop foncé. Il est trop foncé. Il est trop foncé. Tant pis. Il est trop foncé. Il n'y avait pas de testeur, les gens veulent les testeurs. Il est trop foncé. Il est trop foncé. Et là, je vais faire comment? Bon, bah tant pis, hein. Non, mais là, je suis orange. Non, mais là, je suis orange, les gars. En plus, je vais au cinéma après avec une fille. Ça va, c'est dans le noir. Mais là, c'est trop foncé. Pourquoi vous volez les testeurs? J'aurais pu tester le testeur et j'aurais vu que c'était ma teinte, hein. Mais bon. En tout cas, il a une bonne couvrance. Enfin, bonne couvrance. C'est pas la plus haute des couvrances. Mais ouais, là, on voit que c'est trop foncé, hein. Moi, je le vois très bien. Mais pour 3,50 € je crois, c'est déjà un bon fond de teint. Il y a une petite odeur que j'aime beaucoup. Et c'est un fond de teint pas trop épais, pas trop liquide. Il est facile à appliquer. Oh putain, je suis orange. Je suis orange. J'espère que la fille, elle ne remarquera pas, mais je pense que si. Donc voilà, je l'applique. Il apporte une légère lumière. Il n'est pas totalement mat, vous voyez. On voit la lumière qui se reflète donc sur mon visage. Il y a un point positif, c'est qu'il ne s'oxyde pas. Bon, il n'est pas très foncé, mais c'est sûr que c'est pas ma teinte. Enfin bref, je me suis acheté un anti-cerne, toujours de chez Makeup Revolution. Donc là, c'est la gamme Conceal Indéfini. Voilà, je voulais le fond de teint, le fond de teint qui est sorti il n'y a pas longtemps, en grand format, vous savez, il y a pour les peaux sèches et normales. Bref, mais j'ai pas trouvé. Et là, moi, je me suis pris la teinte C2, donc c'était la plus claire, je crois. Enfin, c'était pas la plus claire, mais il y avait encore plus claire. J'ai pris la deuxième teinte. Ça a l'air d'être ma teinte, mais là, du coup, ça va faire blanc, vu que mon fond de teint est très foncé. Donc c'est pas grave, on va l'appliquer juste ici. Et écoutez, avec le fond de teint, c'est pas si choquant. Enfin, c'est pas si choquant. Si, c'est fort blanc. Mais si ce serait mon fond de teint habituel, ce serait la bonne teinte, je pense. Il est pas très couvrant, je pense, l'anti-cerne. Donc j'ai retrempé le bâtonnet. Enfin, l'applicateur. Donc je fais un triangle. Parce que bah, je vais du coup éliminer les zones. Je vais en mettre ici. 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 Et je vais en mettre ici parce que je vais faire mon contouring. Ça m'a pas l'air très couvrant. Je suis désolée, hein. C'est une fois l'habitude que je prends. Ouais, c'est pas très couvrant.
Ça apporte de la lumière, mais c'est pas très couvrant. C'est pas l'anti-cerne que je vous recommande. Ouais, non, ça va. Moi, j'ai pas beaucoup de cernes, mais si vous avez des cernes bleutées, il est comme le Make Up Forever, il est en transparence. Donc bon, je vous le conseille pas. J'en mets un peu sur mes paupières. Voilà. J'appliquerai en bas sur mes paupières après. En tout cas, il illumine bien ce que je veux, mais c'est vrai qu'il est pas... Il a pas une couvrance de ouf, hein. Par contre, il est facile à travailler. Donc il s'estompe assez facilement avec l'éponge. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Fenty Beauty, d'ailleurs le petit scotch que c'est mis. Donc voilà, c'est la teinte Butter, donc c'est toujours la même. Je vais prendre le pinceau, le S15 de Sananas, je vais prendre un petit peu de poudre et je vais poudrer mon anti-cerne. Et comme je le répète, la poudre de chez Fenty Beauty sent très très bon. Et elle poudre plutôt bien le contour des yeux. Voilà. Je vais finir de poudrer mon teint, comme d'habitude. Donc là, je prends le pinceau, le S1 de Sananas, le pinceau poudre. Je mets un petit peu de poudre dedans. Ça, c'est chiant. Je vais prendre la poudre et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Bon, vu que ma poudre est en teinte butter clair, ça va faire contrebalance, c'est-à-dire que vu que c'est une poudre teintée, ça va essayer de blanchir un petit peu. J'ai un blush en crème, donc c'est pas grave, on va essayer de l'appliquer sur la poudre, même si c'est pas une bonne idée, mais j'ai carrément oublié. Ça, c'est un truc, j'oublie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas grave, on va essayer de mettre le blush ici, j'essaye de frotter pour chauffer un petit peu parce qu'avec les mains ça chauffe et ça entre guillemets enlève la poudre, donc je vais faire ça en espérant que ça va pas faire une trace bizarre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre mon éponge quand même, je vais essayer de prendre au doigt. Donc c'est un blush de chez Rimmel en teinte 02 Majestic Pink. Voilà, c'est pas du tout mon style de teinte mais bon. Au niveau du doigt, ça va corps. Enfin là ça paraît foncé mais ça va corps. Donc je vais le mettre au doigt vu que j'ai pas envie de faire avec l'éponge et je vais tapoter comme ça en espérant que ça se fonde bien. Bon c'est très léger hein. On va essayer de l'autre côté. En tout cas ça n'a pas l'air de faire de taches, de pigmentation. Ça déplace pas la matière. Déjà c'est ce que j'aime bien. C'est pas pigmenté de ouf donc c'est facile à gérer, donc il faut y aller petit à petit et ça c'est très très bien. Franchement c'est super joli. Je vous avoue que c'est très beau et c'est facile à dégrader en fait, il faut juste tapoter. Je vais retapoter avec le dos de mon éponge propre, je vais faire ça. C'est très discret en fait et c'est très très joli. C'est très 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 discret en fait si vous voulez un truc naturel, mais c'est joli en fait. J'aime beaucoup. Pour le bronzer, j'ai décidé d'utiliser un de chez Mua. Donc c'est un bronzer mat. Et là, moi, je l'ai en teinte solaire 110. Donc voilà, il n'y avait pas l'air très foncé. Donc je voulais pas préciser. Mais cette marque est Cruelty Fruit. Et essence, elle est vegan. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'était une petite précision que je voulais rajouter. Et pour Make Up Revolution, je pense que c'est Cruelty Fruit et vegan également. Donc ça c'est cool, on adore. Donc c'est parti, je vais utiliser le bronzer. Je vais enlever le petit scotch qui sécurise. Il est très joli, il est comme ceci. Et je vais prendre le pinceau S3 de chez Sananas, du kit de Sananas. Et waouh, c'est très pigmenté. Je vais l'appliquer sur mes creux de joue. Wow, c'est très poudreux. Alors, est-ce qu'il est bien? Il a l'air de bien s'estomper. Il est pile ma bonne teinte, donc il n'est pas trop foncé. Il est très bien. Et ma foi, il a l'air de bien fonctionner. Donc franchement, c'est pas mal. Mais il a l'air bien. J'en mets un petit peu ici. Hop. Instant. Je vais en mettre ici. Un petit peu là. Un petit peu ici.
l'ossature de mes joues, juste ici. C'est chiant les petits cheveux. Écoutez, ça a l'air d'aller au niveau du teint. C'est pas le bronzer de ouf, mais pour le prix, il est tout de même bien. Je vais faire un petit peu mon nez. Donc je vais prendre un pinceau que j'ai déjà. C'est un de chez Jésup. Voilà. Et je vais le faire ici, mon contouring, le contouring de mon nez. Comme ça. Ici. Voilà. Et je vais estomper. En tout cas, on peut pas dire qu'on peut se rater avec ça parce que c'est vraiment facile à travailler dans le sens c'est pas pigmenté de ouf, ça fait pas de taches. Même si je croyais que tout à l'heure ça faisait une tache. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais ici ça l'a pas fait donc bon. Déjà j'aime bien le bronzer, il est bien. Je vais quand même repasser avec un blush de ma palette que j'avais eu sur AliExpress. C'est la marque Love Focus, City Focus. Et je vais prendre ce petit blush qui est ici, voilà. Avec le pinceau blush S2B de chez Sananas. Et là j'ai un petit miroir donc je vais... Oh, ils sont pigmentés par contre. Oh là 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 là. Très pigmentés. On va en prendre beaucoup parce qu'ils sont très pigmentés. De chez Makeup Revolution, il est trop joli et je l'ai pris en teinte. C'est pas marqué la teinte derrière, mais il est comme ça. Je vais ouvrir le package. Il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Je vais utiliser le S20 de Sananas pour l'highlighter. Et donc je vais en appliquer ici. Par contre c'est du plastique donc... Wow. J'avais pas vu que ça donnait cet effet là à la lumière, mais wow. Il est très beau, il est très beau. On va essayer de ce côté-ci, il y a moins de lumière. Mais il est très très joli. Ouais, il est joli. À la lumière, enfin à la caméra ça rend jamais pareil, mais waouh, ce côté-ci, regardez-moi. Ça fait un effet glacé à la lumière, alors qu'en vrai ça fait plutôt un effet poudre. Mais waouh. J'en ai appliqué ici, voilà. Il est trop beau cet highlighter, un petit peu ici. J'en ai appliqué sur l'arc de Cupidon. C'est chiant donc j'ai un peu de baume, ça accroche, mais voilà. Un petit peu ici. Et je vais en appliquer également sur les tempes comme ceci. En tout cas il n'est pas trop foncé pour moi, il est pile ma couleur pour moi. Regardez-moi ce glow. J'adore, je suis trop fan. Donc on va continuer dans les yeux. Je reviendrai après parce qu'on se concentre sur les produits que j'ai achetés. Je vais pas vous faire un tuto spécial avec cette palette, même si elle est magnifique. Voilà, je l'avais eu pour moi la Saint-Valentin, elle est trop belle. Si jamais un tuto vous intéresse, je vous ferai une vidéo à part un tuto. Mais là, je vais vous rejoindre dans 2 minutes avec le make-up qui sera fait. Voilà, j'ai fini de faire mes yeux et mes sourcils. Je vais passer au mascara. Donc je vais utiliser le primer j'arrive pas à le dire. Extatique. Wow. Voilà. Franchement là j'arrive pas à le dire. Putain je galère. Bref. Avec le pareil, le Extatique de chez Paradise de chez L'Oréal. Donc là c'est le primer. Et là c'est le mascara, il est waterproof. Et du coup je vais appliquer donc sur mes cils. Je l'aime beaucoup. Juste la brosse, des fois, parfois elle fait des paquets. Donc pas celle-ci, hein, le mascara. Par contre j'aime bien le primer. Il attrape bien tous les cils. Et il fait bien le volume que j'aime en fait. Mais c'est vrai que des fois le mascara, bon, faut y aller doucement quand on l'utilise parce qu'il est pas top top. Donc bon, j'arrête de parler. Vous voyez la brosse, elle est comme ceci. Elle est en espèce de gros... C'est une grosse brosse mais il faut y aller doucement.
parce que sinon ça fait des paquets. Oh, j'en ai mis au-dessus, c'est pas grave. Je me suis également acheté des rouges à lèvres. Donc ça, je l'avais eu chez Action. J'avais acheté les rouges à lèvres et le petit blush. Et le reste chez Crudivat, où je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Et moi, j'ai pris donc édition rouge 12 heures de chez Bourjois. J'en ai deux en fait. Je vais les ouvrir. Mon nez me gratte, non. J'en ai un violet et j'en ai un rouge. Donc je vais les swatcher tous les deux sur mes lèvres. J'ai commencé par le rouge et le violet, vu que j'utiliserai le violet. Donc c'est parti. Mon nez me gratte à mort. Non, je me fourre pas les doigts dans le nez. Je vais vous zoomer un petit peu. Comme ça, voilà. Et je vais utiliser le rouge sur mes lèvres. Donc la pigmentation est pas ouf, c'est en transparence, mais quand on repasse une couche, on a quand même une opacité quand même. Et c'est très agréable. Vous voyez, j'ai pas de mal à faire le contour de mes lèvres. Mais il est très joli ce rouge à lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est très joli. Avec le make-up, c'est très joli aussi. Mais maintenant, je vais vous swatcher le violet. Donc là, c'était la teinte 34. Je vous conseille, si vous ne voulez pas enlever le fond de teint qui est autour de vos lèvres, vous prenez soit une petite houppette, ou alors vous reprenez votre pince à poudre. Et moi, je fais ça. Voilà, pour vraiment que ce soit mieux pour me remettre le rouge à lèvres. Donc c'est parti, je vais vous zoomer. Donc voilà. Alors, vous aimez? Franchement, il est très joli ce rouge à lèvres. Et là, c'est la teinte 18. Et franchement, je suis très contente parce que, en fait, c'est un rouge à lèvres qui va... Comment dire? Il est pas hydratant, il est crémeux, voilà. Mais si vous voulez quelque chose qui reste longtemps, je vous conseille les Huda Beauty. Ils sont très mat, très secs à appliquer. Enfin, très secs. Je sais pas comment vous expliquer sans être méchante sur le produit. Mais franchement, si vous aimez pas les rouges à lèvres qui sont trop voyants, je vous les conseille parce que vous faites une couche, c'est léger, vous refaites une deuxième couche, on a plus d'opacité, mais ce sont vraiment de très bons rouges à lèvres à petit prix, je vous mettrai les prix juste ici. Voilà, cette vidéo sur les produits est terminée, je vais maintenant vous dire ce que je pense du fond de teint. Donc le fond de teint, comme je vous ai dit, c'est pas ma teinte, mais là franchement ça va encore. Il a une couvrance moyenne, mais il couvre bien. Si vous avez des gros boutons, c'est pas un fond de teint que je vous conseille, mais pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Moi, j'ai plus trop de problèmes de peau en ce moment, mais il est très bien. Il apporte un peu de lumière, mais c'est pas un truc de ouf. Dès que vous matifiez, ensuite, bah voilà, la lumière c'est tout, faut rajouter de l'highlighter. Au niveau du blush, il est très bien, il est facile à travailler, donc faites pas comme moi, hein, faites-le avant de poudrer. Hein. Mais franchement, il fait pas de traces, il est très joli. Après, moi, je rajoute toujours un blush au-dessus, parce que c'est très léger. Au niveau du concealer, comme je vous ai expliqué, il est pas très couvrant, voilà. Je pense pas qu'il file dans les plis, peut-être un petit peu. Moi, j'ai un petit léger pli ici, mais j'ai pas le contour de l'œil très déshydraté, donc voilà, moi ça va. Mais je vous le conseille pas, parce que il est très transparent quand même. Voilà, au niveau du bronzer, il est facile à appliquer mais il n'est pas pigmenté de ouf. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude d'utiliser cette palette là de chez Look Fantastic, voilà. Et il est très bien pigmenté, voilà. Par contre, c'est pas un bronzer que je vous conseille, voilà, si vous aimez bien avoir de la bonne pigmentation. Mais il est bien tout de même, voilà, pour le prix, on va pas s'en plaindre. Ensuite, en ce qui concerne, j'en étais où? L'highlighter. Il est mais trop magnifique, regardez-moi ce glow, il est juste magnifique, je l'adore, c'est ma bonne teinte. Après il avait plusieurs teintes mais au niveau des derrière il n'y a pas marqué le nom. Donc bon, pour une marque pas trop chère, enfin pas trop chère, c'est des prix normaux, hein, franchement je suis très contente. Au niveau des rouges à lèvres, pareil, franchement je suis très contente, c'est un bon rouge à lèvres. Après tenue 12 heures, je pense pas parce que quand vous buvez, quand vous mangez, même quand vous parlez,
Je pense qu'il a quand même tendance à s'en aller, mais je pense que quand il s'en va, c'est très joli. Voilà. J'ai quelques produits à vous présenter de chez Claire's, donc je vais vous les présenter tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Je me suis pris pas mal de trucs, donc j'aurais dû les utiliser d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Je me suis pris les fossiles, donc ils étaient à 9,90 €. Et donc il y a une petite colle dedans, mais moi j'utiliserai ma colle de chez Huda Beauty. Et ils ont l'air pas mal, ils ont l'air pas trop plastiques, enfin voilà, ils ont l'air pas mal en tout cas. Donc je suis très contente, la bande est assez épaisse, donc bon. Je me suis pris ça, c'est trop mignon, regardez. Je vais le mettre d'ailleurs. Bon, j'ai du maquillage, mais bon, faut que j'enlève ça. J'ai enlevé le truc qui gênait, donc voilà, ça se met comme ceci. C'est trop joli, ça va enlever tout mon maquillage, ça va le salir. C'est trop joli. Je sais pas si je l'ai bien mis. Je vois rien en fait, mais normalement je vois rien en fait, donc je sais pas si je l'ai bien mis. Mais bon, il est trop joli, il est tout doux, et pour dormir c'est trop bien parce que moi j'utilisais, vous savez, mon bonneau que j'utilise d'habitude les Hello Kitty, pour dormir j'avais utilisé ça parce qu'à un moment donné j'avais du mal à dormir. Et du coup je me suis dit je vais acheter ça et là c'était au prix de 9,99 €. Je me suis pris également un POG, ouais c'est un POG pour le téléphone vu que moi j'ai une coque marbrée et en fait il y a en 2 fois, voilà. Et on l'utilise comme ça pour faire les selfies. Vous comprenez, pour faire les selfies. Donc voilà, j'utiliserai, je vous ferai voir en vidéo ce que ça donne. En tout cas, il est très joli, voilà, il y en avait plein de sortes. Et je me suis dit, je vais en prendre un pour l'instant. Et la prochaine fois, si je vais en prendre, j'en prendrai. Donc je me suis pris également des chouchous comme ça avec le ruban. C'est trop joli. Ça, c'était au prix de 7,99 €. Donc vous faites votre queue puis vous l'attachez. C'est trop joli, je pense. J'ai pas encore essayé. Je me suis pris aussi le rose. Donc il y a deux types de matières. Donc là, il y a un peu style soie. Et là, il y a un peu plus, vous savez, un peu comme les chemisiers. Donc voilà, il y a deux types de matières. C'est très joli. Donc 9,99 € pour un. Et je me suis également pris des petits chouchous trop doux. Ils sont trop mignons, vous allez voir. À 5,99 €. Donc là, il y a les petites oreilles. J'étais avec une fille que j'avais rencontrée lors du lancement, enfin, dans les magasins que j'ai été chercher les pinceaux de Savas. Et j'ai rencontré devant le magasin, on discutait, on est resté en contact et elle me dit tu vas être une licorne à mettre ça. Je dis ouais. Donc voilà, j'adore le bleu, vous le savez très bien. Donc bon, ça j'aurais voulu qu'il soit pas parce que ça fait un petit peu fifi, mais c'est pas grave, je m'en fous, je les mettrai quand même. Donc là, ça suit pas avec ma couleur de cheveux. Mais c'est pas grave, et je me suis pris en blanc, c'est trop doux. Voilà, donc c'est tout ce que je me suis pris. Et franchement, je vous avoue que je m'attendais pas à ce prix-là, mais j'en ai eu quand même pour 40 € pour cet article. Ça fait quand même un peu cher. Mais bon, arrivé à la caisse, je me suis pas dit non, c'est trop cher, je vais le rendre. Je les ai pris quand même. Donc bon, je suis plutôt contente, mais à l'avenir, je ferai attention et je compterai sur mon téléphone avant d'acheter parce que c'est vrai que ça revient un petit peu cher. Mais il y en avait un gratuit et j'ai fait une économie de 16 € ou 18 €, je sais plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous présente différents produits. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification et à me mettre des petits pouces en l'air, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous. Bye!